Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je ne porte pas mes lunettes aujourd'hui parce qu'elles me font trop mal, du coup j'arrive plus à les supporter. Du coup je les ai enlevées parce que c'est pas confortable. Mais voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui traite, comme tu auras pu le voir dans le titre, du body shaming. Donc qu'est-ce que le body shaming? C'est le fait de discriminer quelqu'un par rapport à son corps parce qu'il est trop mince, parce qu'il est jugé trop mince, trop gros, tout ce que vous voulez. Du coup, en fait, c'est simplement le fait de se moquer de quelqu'un par rapport à ça. Pourquoi je veux vous parler de ce sujet? Tout simplement parce que je ne sais pas comment ça se passe en France, donc je ne vais pouvoir parler que de la Martinique, mais je trouve que qu'ici, dans le milieu scolaire, c'est quelque chose dont on est souvent victime, même de manière inconsciente en fait. C'est-à-dire que la personne ne va pas se dire qu'elle est en train de faire du body shaming, malheureusement ce sera le cas, notamment au niveau des tenues vestimentaires. Donc, je m'explique. J'ai toujours été scolarisée, enfin j'ai très longtemps été scolarisée dans des établissements qui nécessitaient de porter un uniforme, donc c'est-à-dire jusqu'à la troisième. Ensuite, une fois arrivée au lycée, donc je n'avais plus d'uniforme et ainsi que durant mon année sur le campus. Et ensuite, pour commencer mon BTS, j'ai dû m'inscrire dans un établissement privé, donc qui demandait également de porter un uniforme. Et j'ai pu remarquer, alors quand j'étais au collège, c'est pas quelque chose que ce n'est pas quelque chose dont je me souvienne. Je ne crois pas avoir eu de remarques déplacées à ce niveau ou avoir entendu des amis avoir des remarques déplacées à ce niveau, puisque le plus souvent, il faut se l'avouer, ce sont les femmes qui en sont victimes, même si bon, ça peut toucher les hommes, mais à ce moment-là, ce sont des cas plus extrêmes, on va dire. Mais je sais que lorsque j'étais dans le public, donc au lycée, et actuellement, dans mon nouveau lycée aussi d'ailleurs, j'ai pu remarquer des comportements qui divergeaient en fonction du corps de la personne. Je m'explique, je vais essayer de vous mettre une photo si j'en trouve une, mais mercredi, donc, j'ai eu ma pré-rentrée et du coup, j'y ai été avec une jupe en jean noir, parce que mon uniforme c'est au blanc, bas noir, jupe ou jean, et pantalon, et j'ai été avec une jupe noire. Alors, jupe que personnellement je ne juge pas trop courte, ni trop moulante, étant donné que la jupe n'est pas moulante pour le coup, mais que j'estimais correcte pour aller en cours. Parce que évidemment, c'est pas utile de me le préciser, je sais très bien qu'on ne va pas à l'école pour faire un défilé de mode, comme on aime souvent l'entendre dire, ou quoi que ce soit. Mais j'estime quand même que j'ai le droit, pas de m'habiller comme je veux, étant donné qu'il y a un uniforme, que j'ai signé un contrat qui disait que, ok, j'étais d'accord pour porter cet uniforme, mais à partir du moment où ma tenue est correcte, et j'estime qu'elle l'était, j'estime ne pas avoir à supporter des remarques. Or, ma jupe a été jugée trop courte. Ma jupe a été jugée trop courte. Pourquoi? Je ne sais pas, alors que j'estime qu'elle ne l'est pas. Après, bon, c'est la perception de chacun diffère évidemment. Et, euh, et voilà, donc en gros, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je remette cette jupe durant l'année pour venir en cours parce que voilà, c'était pas, ça n'allait pas avec le règlement de l'établissement. Or, je me rappelle que c'est ma deuxième année dans cet établissement. Or, je me souviens parfaitement que l'année précédente, j'ai pu voir des camarades de classe avec des jupes plus courtes et beaucoup plus moulantes. Or, à ma connaissance, elles n'ont pas eu de remarques étant donné que les jupes ont été portées à plusieurs reprises. Et évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre, elles étaient plus fines que moi. Donc, on comprend tout de suite que c'est simplement parce que mes formes sont jugées trop généreuses, entre gros guillemets pour le coup, que je ne peux pas porter ma jupe alors qu'elles pourront porter une jupe plus courte et plus moulante sans qu'on leur fasse de remarques. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître futile comme détail, sauf que je juge ça important parce que si je pense que quelqu'un qui n'aurait pas confiance en soi ou quoi que ce soit ou autre pourrait être blessé par le commentaire que j'ai reçu, ou bien qu'il n'ait pas été déplacé, mais bon, on m'a fait comprendre que ma tenue était vulgaire et que voilà, parce que c'était trop court et trop moulant. J'estime ne pas être quelqu'un de vulgaire, après bon, ça c'est moi, et voilà. Or, quelqu'un qui serait peut-être en passe de s'assumer, qui essaierait d'avoir plus confiance en elle ou quoi, aurait pu être complètement blessé et déstabilisé par ce commentaire. Et je ne trouve pas ça normal, en fait, tout simplement de traiter les gens différemment, tout simplement parce que leur morphologie est différente.
Parce que si j'arrive avec les jupes qu'elle portait en cours lundi, on va clairement pas me laisser pénétrer dans l'établissement. Pourquoi? Parce que pour le coup, on va me dire que je suis vulgaire, que blablabla. Bla, bla, bla. De plus, on est forcé de constater, on a toutes déjà constaté que pour les garçons, c'était beaucoup plus simple. Après, vous me direz que c'est compliqué pour un garçon de s'habiller de manière vulgaire. Déjà, est-ce qu'on a déjà dit à un garçon qui était vulgaire? Je ne pense pas. Anyway, que c'est plus compliqué pour un garçon d'être habillé de manière vulgaire ou quoi. Sauf que j'ai déjà vu des gars avec des jeans beaucoup trop petits pour eux, hein, on a tous déjà vu, et qui pourtant continuent de porter leurs jeans malgré les points d'une une taille au-dessus, mais une ceinture ou quoi. Ça ne leur a jamais empêché d'assister au cours. Alors que nous, clairement, si on arrive avec un haut trop échancré, trop transparent, une jupe trop courte, ou un jean trop moulant, ils sont très bien capables de nous empêcher d'assister au cours. Et ça, je trouve ça en fait inadmissible un peu parce que c'est tout simplement la suite de ce que je vous disais dans ma vidéo. C'est ma vidéo précédente? Non, dans la vidéo d'avant, que je vous mettrai dans le i. C'est tout simplement la suite de l'hypersexualisation du corps de la femme parce qu'en fait, et c'est quelque chose que j'ai déjà vu énormément passer sur les réseaux sociaux, mais tout simplement, le corps de la femme est considéré comme étant quelque chose de sexuel et du coup, elle ne peut pas se vêtir comme elle le souhaite. Pourquoi? Parce que les hommes qui seront autour d'elle risqueraient d'être perturbés par cet attribut sexuel qui serait livré à leur regard et comme on sait qu'ils sont beaucoup trop faibles pour gérer leurs pulsions, pourrait les déstabiliser et leur empêcher de suivre le cours. Je trouve ça complètement aberrant. C'est impensable en fait. Je ne vois pas comment moi je peux réussir à suivre mon cours parfaitement sans être déconcentré par un garçon dont le sous-vêtement sera largement apparent devant moi, alors que lui, si j'ai mes épaules dénudées, ce sera la fin du monde. Donc voilà, en fait, je voulais juste vous parler de ça. Je crois pas avoir quoi que ce soit d'autre à rajouter, mis à part que, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de body shamer les gens sur leur corps, parce qu'à part créer des complexes aux personnes à qui vous ferez les remarques négatives, ça ne vous fera pas vous sentir mieux dans votre corps. Au contraire, si vous agissez de la sorte parce que vous ne vous sentez pas bien, faites quelque chose pour vous sentir mieux. Donc, si vous vous sentez trop maigre ou trop gros ou trop... Ce que vous voulez, vous pouvez très bien aller voir un nutritionniste, j'allais dire un nutritionniste, oui, un nutritionniste, voir une diététicienne, voir un coach sportif pour vous aider à améliorer ce que vous n'aimez pas chez vous. Ça ne sert à rien d'utiliser la personne en face de vous comme un défouloir en fait, alors que le mal-être en fait il est chez vous et pas sur le corps de la personne en face. Parce que si ça se trouve, ce que vous n'aimez pas chez elle, elle en a rien à faire en fait. Et c'est juste à force de le lui répéter que vous allez créer des complexes. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, les commentaires sont ouverts comme d'habitude pour entendre la discussion. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.